Le PSG s'est imposé 2 buts à 0 face au Havre pour ce premier match sous l'ère Luis Enrique. On va pouvoir débriefer ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief. Et oui, ça faisait un moment depuis la finale de Ligue des Champions. Il n'y avait pas eu de débrief sur la chaîne. Enfin, le retour des matchs tranquillement, les matchs amicaux bien évidemment. Vous connaissez, supporter du PSG, donc je pense que les matchs amicaux du PSG vont être débriefés sur la chaîne. En tout cas, tous ceux que je peux voir, je pense que je pourrais tous les voir. De toute façon, il n'y en a pas énormément. Je pense qu'on va débriefer tout ça. Aujourd'hui, on va parler du coup du premier match du PSG sous la Luis Enrique quand même. Victoire 2-0 face au Havre. À noter quand même que le Havre, ça reste une équipe qui a fait champion de Ligue 2, qui monte en Ligue 1, donc un adversaire quand même pour un premier match amical avec un minimum, il y avait un minimum d'adversité en face, surtout que eux de leur côté, alors oui, calmons-nous, c'était pas le Barça, c'était pas Manchester City et tout. On va en reparler, on va débriefer le match, ne vous inquiétez pas, mais faut prendre en compte que du côté du PSG, c'était le premier match amical de la saison, que c'était le premier match sous l'ère Luis Enrique, qu'il y a eu énormément de turnover. De l'autre côté, tu avais quand même le Havre qui était déjà à son troisième match amical. Je trouve que c'est quand même important d'en parler. Donc, mine de rien, victoire 2-0 dans un match un petit peu ennuyant. Je vais m'expliquer. Honnêtement, après, ça reste un match amical, ça reste premier match voilà, sous l'ère Luis Enrique, ça reste un match amical de reprise et tout. La plupart des joueurs qu'on a vus aujourd'hui ne joueront pas lors de la saison parce qu'il y a eu énormément de turnover. On va voir juste après quand je vais montrer les compos, mais honnêtement, il y a eu des têtes dans lesquelles je m'y attendais pas. Mais malgré tout, un match quand même assez ennuyant des deux côtés, c'est-à-dire que du côté du Havre, honnêtement, c'est pas pour être méchant, mais ils ont défendu et tout, ça n'a pas proposé grand chose avec le ballon et tout. Honnêtement, je sais pas, je connais pas assez bien le Havre. Je sais pas si de leur côté ils avaient des absents, s'ils sont venus ou ils ont fait un petit peu tourner comme nous ou quoi. Je sais pas du tout, mais du côté du Havre, bon, ça n'a pas proposé grand chose. Du côté du PSG, ça a eu énormément de possession, ça a eu la balle, tu sens un petit peu la patte Luis Enrique. Mais ça a eu énormément de possessions stériles, surtout en première mi-temps où vraiment la première mi-temps c'était à la limite du sketch. C'est-à-dire que la première mi-temps du PSG, on a fait que des U. C'est-à-dire Hakimi, le central, central, latéral gauche qui la remet au central, le 6 qui la remet au central. La première mi-temps était un sketch. Bref, on va rentrer un peu, on va avancer un petit peu. Déjà, je vais vous montrer un peu la compo du match. Donc ça, c'était la compo de la première mi-temps. Il y a eu deux compos, il y a eu la première et la deuxième. Le seul qui a commencé aussi la deuxième mi-temps, c'est Ismaël Garbi qui après est sorti pour faire jouer Mbappé. Mbappé qui a environ joué 30 minutes, on verra ça après. Bon, en vrai de vrai, la compo était pas exactement dans ce système-là. Moi, je trouve, vis-à-vis de l'animation que le PSG a eu, en vrai, c'était plus un 4-2-3-1 avec Zaïre Emery et Ugarte tous les deux en 6, un Fabian Ruiz un peu plus haut, un peu dans le rôle numéro 10, même si quand il défendait, il redescendait au niveau de... ça faisait une ligne de 3, mais avec le ballon, il était un peu plus haut que les deux autres. Kangin Lee, il était côté droit, Asensio était en pointe et Garbi était côté gauche. Et comme je vous dis, il y a des têtes quand même assez surprenantes dans cette compo, notamment un petit Layvin Kurzawa qui était là, un Hernandez qui a commencé. Moi franchement je m'y attendais pas parce qu'on nous a dit quand il a signé qu'il n'était pas encore totalement remis de sa blessure. Au final il a commencé. Un Danilo aussi qui a commencé en tant que défenseur central. Ça veut peut-être dire que Luis Enrique le considère comme un défenseur central. Moi je préfère, honnêtement je le trouve meilleur à ce poste là qu'en 6. Ugarte, putain Ugarte on va en parler hein. Honnêtement, Ugarte, pour une première, moi j'ai pas trop aimé. Je ferai après en fin de vidéo un petit peu mes tops et mes flops, mais à la première d'Ugarte, honnêtement, moi j'ai pas trop kiffé. Donc ouais, plus globalement, j'ai pas grand chose à dire de cette première mi-temps, honnêtement. Un match, enfin une première mi-temps très stérile avec un PSG qui a eu énormément de possession de balles. Et le truc qui est assez triste, c'est que le seul qui dans cette première mi-temps m'a entre guillemets un petit peu hype, c'est lui, c'est Lee Kangin. Honnêtement, la première mi-temps de Lee Kangin, elle est assez intéressante. T'as aussi Hakimi, en vrai, que j'ai trouvé plutôt pas mal, même s'il y a eu quelques petites phases de jeu, petites pertes de balles et tout. Je pense qu'Hakimi pouvait mieux faire. Mais globalement, voilà, la première mi-temps du PSG, il y avait de la maîtrise. Voilà, on va pas se mentir. Il y a eu de la maîtrise. On avait énormément le ballon, plus qu'en deuxième mi-temps, je trouve, que ce soit en termes de maîtrise et de possession. Peut-être que la première équipe qui a commencé était entre guillemets plus équilibrée que celle qui a joué en deuxième mi-temps.
mais au final, il te manquait énormément de choses. Et surtout devant, même au milieu de terrain, Zaïre Emery, c'est pas mal, mais tu sens qu'en fait, quand il est associé avec à côté de lui deux mecs neutres, entre guillemets, quand il a pas, entre guillemets, deux bons joueurs à côté de lui, là, tu vois, t'avais pas un Verratti ou Ugarte, comme je l'ai dit. Moi, j'ai pas aimé. Je vous dis la vérité, moi, j'ai pas aimé. Parce que certes, à la récupération et tout, il a été plutôt intéressant. Il a récupéré deux trois ballons, le pressing et tout. Il a pas eu énormément de pertes de balles. Mais pourquoi aussi il a pas eu énormément de pertes de balles? Parce que il a tout joué de l'arrière. Vraiment, j'ai l'impression de revoir Ander Herrera. C'est exactement le truc dont j'avais très très peur. C'est que là, Ugarte, il m'a fait toutes les peurs et toutes les entre guillemets les comment dire les doutes que j'avais sur le transfert de Ugarte au PSG sur ce match-là, je l'ai vu. Alors encore une fois, c'est qu'un match amical, premier match de la saison et tout, t'es pas acclimaté à l'équipe, nouveau coach et tout, d'accord. Mais tu le vois direct que le gars, il a peur. Je vous l'ai dit, Ugarte, moi, il m'a montré direct que il est pas à l'aise techniquement. Il est pas à l'aise techniquement à l'échelle du PSG. Je parle pas à l'échelle de la Ligue 1 ou quoi. À l'échelle du PSG, tu le sens direct, que ce soit dans ses prises de balles, dans ses passes et tout. Tout a été joué de l'arrière. Il a pris très peu de risques, etc. Et ça, c'est le truc qui me fait peur parce que c'est le syndrome un petit peu qu'on avait quand on avait Gana Gueye, Ander Herrera et tout. Et croyez-moi que moi, j'en pouvais plus. À côté, Fabien Ruiz, Zaïre Emery, ça a été un peu plus intéressant. Asensio qui a joué en faux numéro 9, j'avais peur que Luis Enrique nous sorte ça, il nous l'a sorti premier match de la saison. Bon bah on l'a pas vu honnêtement, mais que ce soit Asensio ou en deuxième mi-temps on va le voir la rentrée d'Ekitike, les numéros 9 non, vraiment je sais même pas si à eux deux réunis ils ont touché 15 ballons. Je vous dis la vérité, je sais même pas si Asensio et Ekitike réunis les deux, ils ont touché 15-20 ballons. Honnêtement ils ont très peu touché de ballons. Voilà, il y a eu Kurzawa aussi assez surprenant, Kurzawa qui a joué, bon, qui a pas été horrible mais qui a pas été excellent non plus, mais ouais, c'est ouais. Kurzawa les gars, il est encore là. Du coup, ouais, blessure de Kangin Lee, c'est triste. En plus, j'ai vu un truc hyper marrant sur ça, c'est que le gars, bon, on l'a pas pris que pour ça je pense, mais son poids marketing est quand même intéressant par rapport aux pays asiatiques et tout, parce qu'il est très populaire là-bas, il est coréen, pour ceux qui ne le savent pas. Et le gars se blesse juste avant la tournée asiatique du PSG. Du coup, il y va pas. Il va pas y aller techniquement. À part si c'est une petite blessure. Mais là, il se touchait quand même l'arrière de la cuisse. Ça a l'air d'être soit les ischios, soit les adducteurs. Dans les deux cas, c'est minimum 2-3 semaines, je pense. Donc, la tournée au Japon, est-ce qu'il va la faire? Enfin, je sais plus si c'est au Japon ou en Asie, bref. Je crois que c'est au Japon, peut-être. Bref, est-ce que la tournée au Japon, du coup, il va la faire? Je sais pas, mais c'est plutôt assez marrant. Passons à la deuxième mi-temps du coup, où je trouve il y a eu un petit peu plus de choses intéressantes. Alors attention, il y a eu quand même pas mal de trucs qui m'ont inquiété dans cette deuxième mi-temps. Notamment défensivement, je trouve qu'on a été beaucoup moins solide. Enfin, on a été bien moins solide en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est par rapport au Havre qui a changé les attaquants? Je ne sais pas, mais en deuxième mi-temps, on a été plus mis en difficulté. Et aussi, je trouve qu'on a eu bien moins de maîtrise. Par contre, en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus tranchant et on s'est procuré bien plus d'occasions. Alors comme je vous l'ai dit, Garbi est le seul qui a redémarré cette deuxième mi-temps, mais en vrai, il y a Mbappé qui est rentré du coup vers la 60e minute de jeu. Du coup, compo totalement changeante avec un Renato Sanchez latéral droit, assez surprenant, un Ethan Mbappé en 6, qui moi je trouve honnêtement a pas été dégueulasse. Il a fait 2-3 trucs un peu... Il a eu 2-3 petites pertes de balles un petit peu dérangeantes. Mais avec le ballon, honnêtement, pas dégueu dans les déplacements et tout. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé horrible. Voilà, c'est sûr que si tu t'attends à voir Kylian Mbappé version numéro 6, bon, t'es un peu déçu parce que... Mais après, il a que 16 ans, les gars. Et honnêtement, moi, je ne l'ai pas trouvé dégueu. Un Vitinha, un Cher-Endour. Cher-Endour, on va en reparler. Monsieur... Non les gars, honnêtement, Monsieur Cher-Endour, la performance de Cher-Endour, les gars, franchement, je m'assois et j'applaudis. Parce que le gars t'a sorti une performance incroyable. Bon, pareil, hein, encore une fois, ne nous emballons pas, ça reste un premier match amical et tout, mais Cher-Endour, homme du match, hein. Pour moi, c'est l'homme du match. Je vous dis la vérité, pour moi, c'est l'homme du match. Du coup, Mbappé qui était là, Noah Lemina aussi, très jeune, 17 ans, peut-être 18 il a eu, mais bref. Naga aussi, jeune du centre de formation qui a pareil 17-18 ans en tant que latéral gauche et qui tiquait en pointe. Donc la deuxième mi-temps, comme je l'ai dit,
on a eu plus d'occasions, ce qui va amener du coup à un but. Le 1-0 d'Ekitike qui intervient, si je me trompe pas, vers la 50e minute de jeu, quelque chose comme ça. J'ai même plus le temps exact, je vais aller le rechercher vite fait. Mais il me semble c'est vers là, c'est début de deuxième mi-temps. Ouais, voilà, c'est ça, 53e minute de jeu. Et Ekitike qui a eu de la chance, hein, encore une fois, parce que de base il tire. Le gardien du Havre la repousse, ça retombe dans ses pieds, du coup il la pousse tranquillement. 1-0 pour le PSG. Déjà ce but-là vient d'une passe de Cherendour, une belle passe. La rentrée d'Mbappé, du coup, comme je l'ai dit, à la 60e. Mbappé qui a fait du Mbappé, honnêtement. Voilà, il a marqué son petit but en fin de match. Le but est beau en plus. Hein. Le but est beau, encore sur une passe D de Cherendour. C'est pour ça que je vous dis, Cherendour a été vraiment très très bon, je trouve. Avec Naga aussi sur le côté gauche, qui moi je l'ai trouvé plutôt intéressant, ce jeune. Et sur le deuxième but, la combinaison entre les trois est vraiment. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et comme je vous l'ai dit, la deuxième mi-temps, ça a quand même été un peu plus virevoltant. T'as eu un peu plus de déséquilibre, d'occasion, Voilà, t'as eu un peu plus de cours, je trouve, un peu plus de mouvement, mais en même temps, t'as eu un peu moins de maîtrise. Est-ce que ça vient du fait que moi, je trouve que par rapport à la première mi-temps, les attaquants ont... Enfin, les attaquants et les milieux de terrain ont pressé, je vais pas dire ils ont moins bien défendu, mais ils ont pressé de manière un peu plus approximative. Et Ekitike a bien moins bien pressé. Enfin, il a moins bien pressé qu'un Asensio a pu le faire en première mi-temps. Pareil sur les côtés où, bon bah voilà, Mbappé quand il est rentré, il a fait 2-3 pressings. Attention, je vais pas cracher dans la soupe. Honnêtement, il a fait 2-3 pressings intéressants. 2-3 fois, il a récupéré un peu des ballons. Il a un petit peu couru. Voilà, on va pas cracher dans la soupe. Mais c'est sûr que par rapport à Ismaël Garbi, qui lui ne ménageait pas ses efforts défensifs, c'est pas pareil. Et pareil de l'autre côté, Noah Lemina qui, je trouve, dans le pressing a été un peu moins bon qu'un Kanguinli. Au milieu de terrain, pareil aussi, ça a été un peu plus... parce que, mine de rien, j'ai critiqué Ugarte avec ballon, mais sans ballon. Ugarte, par contre, ça se voit que volume de jeu, même, il y va. Hein. Mon gars, c'est un bon Uruguayen, Ugarte. Mon gars, il y va, il t'envoie des tacles et tout. Kurzawa aussi en premier mi-temps. En première mi-temps, Kurzawa, il t'a envoyé un tacle de fou furieux. Honnêtement, si c'est pas un amical, ça peut valoir rouge. Hein. Kurzawa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, les gars, mais si vous avez vu le match, vous voyez très bien de quoi je parle. En première mi-temps, Kurzawa, il t'a envoyé un tacle d'assassin à un moment. Bref, voilà, du coup, j'ai mis Cherendour. Parce que pour moi c'est l'homme du match et honnêtement pour une première et je l'ai trouvé vraiment très très performant, agréablement surpris. On va arriver sur la fin de cette vidéo, je vais parler du coup un peu des prestats individuels, même si vous l'avez compris, je l'ai fait un petit peu autour de cette vidéo. Honnêtement je vais pas mettre de flop, parce que ça sert à rien, ça reste un premier match amical et tout. Je vais surtout mettre, pas forcément des tops, mais les joueurs que j'ai été agréablement surpris et j'ai envie d'en voir plus. Il y a Lee Kang-in, mais bon, malheureusement, avec sa blessure, est-ce qu'on va en voir plus? J'ai beaucoup aimé Hakimi. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé Hakimi. Après, dans l'équipe de la première mi-temps, c'est à peu près tout. Derrière, ça a été à peu près solide. Lucas Hernandez, Danilo Pereira, honnêtement, rien à dire. Après, pour l'équipe de la première période, c'est à peu près tout. Pour l'équipe de la seconde mi-temps, j'ai beaucoup aimé le petit Naga en latéral gauche, honnêtement. Il y a eu des petites pertes de balles et tout, mais le profil est plutôt intéressant. Cherendour, franchement, Cherendour, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le revoir bien plus qu'un Ugarte, un Fabien Ruiz, honnêtement. Là, Cherendour, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Bon, Mbappé, bien évidemment, buteur et tout, il a été bon, voilà. Après, qui d'autre je pourrais mettre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Je crois que c'est à peu près tout. Skriniar, j'ai trouvé des trucs pas mal, mais je l'ai trouvé un peu lourd. Il m'a un peu inquiété sur certaines phases de jeu. Marquinhos, j'ai pas trop aimé, même s'il a fait 2-3 retours intéressants. Ekitike, il marque, mais après, dans le jeu, ça a été très compliqué, honnêtement, Ekitike. Ouais, ce sera tout. Honnêtement, on arrive tranquillement sur la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu, vous, ce que vous avez pensé du match du PSG, de la première du PSG sous Luis Enrique dans les commentaires. En tout cas, les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.